Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le corrigitype de l'exercice numéro 4 de la série numéro 4. Donc, pour la série numéro 4, on a déjà fait l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Il nous reste à faire l'exercice 4. C'est la série qui porte sur l'hydrostatique. Donc, l'exercice 4 est en bas. Je vais lire l'énoncé. Donc, exercice 4. Le liquide 1 est moins dense que le liquide 2. Donc, ça, c'est une donnée. Rho 1, donc rho 1 est égal à 998 kg par mètre cube. Rho 2 est égal à 1022 kg par mètre cube. La question 1, ou la partie A, si vous voulez, la pression P au-dessus des liquides est la même. Établir une relation, donc une relation bien sûr mathématique, entre H1 et H2. D'accord. Donc pour la partie 2, ou la partie B, pardon, on augmente la pression au-dessus du liquide 1 de P égale à 10 pascal, sachant que la surface des grands récipients est S. Donc c'est grand S. Voilà. Donc c'est 100 cm². Donc pour les grands récipients, leur section est de 100 cm². Et celle du tube en U qui relie les deux récipients, les grands récipients, ce tube en U, il a une section de 1 cm². Exprimer les nouvelles hauteurs des liquides H1' et H2', donc H1' et H2' en fonction de H1, H2, du déplacement des surfaces libres et de celui de la surface de séparation des deux liquides. Calculez ce dernier. On va commencer le corrigitif par la description du schéma donné. Donc, le schéma est le suivant. Vous avez un liquide, hein, donc c'est celui-là, HURé, si vous voulez, c'est le liquide 1. Et le deuxième liquide, c'est le liquide avec des pointillés, donc avec le motif en pointillé. Donc, c'est le liquide 2. Vous avez un grand récipient ici, le premier, et vous avez le deuxième récipient ici. Ils ont la même section, d'accord? Celui-là et celui-là, ils ont la même section, donc le même diamètre. Et vous avez un tube en U, hein, donc c'est celui-là, un tube en U qui a une section plus petite. Vous avez la hauteur H1, c'est entre la ligne de niveau de séparation entre les deux liquides 1 et 2 jusqu'à la hauteur ou la surface libre du liquide 1. H2, c'est à partir de la ligne de niveau jusqu'à la surface libre du liquide 2. On passe un autre schéma. Donc, j'ai utilisé des couleurs pour mieux distinguer les liquides et j'ai utilisé les valeurs numériques des sections. Pardon. Donc, on pouvait le voir ici. Donc, les grandes sections, c'est 100 cm². Et la petite section pour le tube en U, c'est 1 cm². Donc, H1, c'est celui-là. H2, c'est celui-là. Le liquide 1, c'est le liquide en vert, de couleur verte. Et le liquide 2, c'est le liquide en bleu ciel, si vous voulez. On passe à la première question du corrigitype.
Donc on vous dit la pression P au-dessus des liquides est la même. Ça veut dire quoi? Que la pression, cette pression et cette pression sont égales. Ça dépend, celui-là on l'a appelé C, le point C, hein, c'est la pression en ce point. Le point D, c'est la pression en ce point. D'accord? Pour le A, c'est ce point. Et pour le B, c'est ce point. Donc, comme ça, on fait que définir des points qui nous seront essentiels ou utiles pour trouver des relations mathématiques simples. C'est tout. D'accord? Donc, établir une relation entre H1, donc cette hauteur, et H2, l'autre hauteur. Donc, une relation mathématique, on va commencer par écrire les données. Donc, ici, dans cette phrase, la pression P au-dessus des liquides est la même. Ça veut dire quoi? Mathématiquement, la pression A, donc, pardon, la pression en C est égale à la pression en D. Donc, la pression en C est égale à la pression en D. Ici, il n'y a pas de liquide au-dessus des deux liquides. D'accord? Au-dessus des surfaces libres des deux liquides. On va considérer qu'il y a uniquement la pression atmosphérique. Donc, PC, la pression point C est égale à la pression point D, est égale à la pression atmosphérique. Généralement, on symbolise la pression atmosphérique par P0, qui est égale numériquement à une valeur que vous connaissez normalement. Elle est donnée égale à 1,013 10 puissance 5 Pascal. Ce chiffre, si vous voulez, ou cette valeur, elle est équivaut à 1 atmosphère. J'ai écrit PA est égal à PB. Aussi, c'est une donnée qu'on a extrait, du schéma, de ce schéma. Donc, ce n'est pas une donnée dans l'énoncé de l'exercice, c'est une donnée extraite dans le schéma. PA est égal à PB. Pourquoi? Si vous avez vu le cours sur l'hydrostatique par Titawa, le grand titre appelé Équation fondamentale de l'hydrostatique, on vous a dit que si vous avez un même niveau, hein, donc un même niveau, c'est cette ligne par exemple, horizontale, vous avez le même liquide, ce liquide, le 2 si vous voulez. D'accord? Si vous avez le même niveau, le même liquide, vous aurez certainement, d'accord, certainement la même pression. N'importe quel point sur cette ligne qui passe par ce liquide en bleu, si vous voulez, ou le liquide 2, aura la même pression. Ça, c'est ce qu'on a déduit de l'équation fondamentale de l'hydrostatique. Donc, la pression A en ce point est égale à la pression en ce point, en B. D'accord? Même niveau, même liquide, donc même pression. Ce point, bon, ce point, il n'y a pas de problème parce que nous avons ici le même liquide en vertical. Mais ce point en vertical, ce n'est pas le même liquide, c'est une frontière. Ce point, il appartient à ce liquide et en même temps, il appartient à l'autre liquide en vert. D'accord? Donc voici la valeur ou l'expression mathématique de la pression au point A. La pression au point A, c'est quoi? C'est la somme des pressions exercées au point A. C'est tout. Donc vous avez une pression due à cette colonne du liquide vert ou du liquide 1 si vous voulez. Donc cette colonne ou ce liquide va exercer une pression sur le point A. D'accord?
et la valeur ou l'expression de cette pression est donnée par ρ1, donc ρ1 fois G, l'accélération de la pesanteur terrestre, fois H1, donc cette distance. Plus, bien sûr, sans oublier l'atmosphère, donc la pression atmosphérique, PC, qui est égale à P0. Donc ça, c'est PC. La pression au point B, donc ce point, si vous voulez, est égale à la même chose. Donc, vous avez un liquide qui est au-dessus de ce point. Ce liquide va exercer une pression en ce point et la valeur ou l'expression mathématique de cette pression est égale à ρ2 fois G fois H2. Donc, la valeur de H2. Donc, je vais enlever celui-là. Donc, c'est H2. Plus, sans oublier aussi, la pression atmosphérique. On va faire l'égalité. Donc, cette expression, c'est PA. On a dit qu'elle sera égale à PB. D'accord? On a une simplification. Donc, celui-là, la pression au point C, si elle vient de l'autre côté, elle va devenir avec un signe moins. Donc, nous avons aussi, on a dit que P, la pression au point D est égale à la pression au point C. Donc, plus la pression au point D moins la pression au point C, hein, ça va s'annuler. Parce que c'est la même pression, c'est la pression atmosphérique. Maintenant, quand on va annuler ces deux termes, il va nous rester ρ1 GH1 égale à ρ2 GH2. De même, on va simplifier G et G parce qu'il y a de multiplication et on aura à la fin cette expression. Donc ρ1 H1 égale à ρ2 H2. Voici l'expression demandée dans la partie A. Donc, établir une relation entre H1 et H2. Voici H1, voici H2 et la relation mathématique entre H1 et H2. De même, si vous voulez, pour H2 égale en fonction de H1. Donc, celle-là nous suffira parce que c'est une relation. Si vous me donnez H2, je peux vous calculer H1 et vice-versa. Maintenant, ρ2 c'est donné, ρ1 c'est donné. C'est des propriétés intrinsèques des liquides. Passons maintenant à la question suivante. On vous dit d'exprimer les nouvelles hauteurs des liquides H1' et H2' en fonction de H1, H2, du déplacement des surfaces libres et de celui de la surface de séparation des deux liquides. Donc, voici le nouveau schéma en fonction de H1' et H2'. Donc, l'ancien schéma, c'est celui-là. Pardon. Donc, je vais choisir le laser. Donc, voici l'ancien schéma. Avant qu'on applique une pression sur le liquide 1. Donc, avant qu'on applique une pression sur le liquide 1, ça veut dire le liquide d'envers, c'est ce schéma qu'on a utilisé dans la première partie. Donc, ici c'est H1, ici c'est H2. Maintenant, quand on applique une pression P est égal à 10 pascal sur le liquide 1, il y a un déplacement de liquide. Un volume de ce liquide va se déplacer. Bien sûr, il va se déplacer vers le bas dans cette partie du tube et il va se déplacer vers le haut dans cette partie du tube. D'accord? Maintenant, les nouvelles longueurs. Donc, je vais schématiser
le déplacement, donc celui-là, et celui-là. Donc ça, c'est le déplacement. Celui-là, on va l'appeler delta grand H. Et celui-là, on va l'appeler delta, pardon, petit h. De même, s'il y a un déplacement de delta h de ce côté aussi aura un déplacement de combien? De delta h. C'est le même déplacement parce que c'est le même volume. Donc delta h, pardon pour cette écriture, mais je vais refaire. Et aussi ici, nouveau déplacement dans ce côté, c'est delta h, petit h. Donc c'est le même que celui-là. Et celui-ci, c'est le même. D'accord? Si on prend maintenant les nouvelles nouvelle distance H'1 et H'2, on a dit que delta H, grand H, c'est ce déplacement, d'accord? Delta petit h, c'est ce déplacement, la même chose pour celui-là. Et celui-là, c'est exactement cette distance. Nous avons H1' est égal à quoi? H1', cette distance, est égal à quoi en fonction de H1 et des déplacements. Ça veut dire des delta H, grand H et delta petit h. H1', si vous voyez ici, c'est H1, d'accord, moins delta H plus delta petit h. H'2, celui-là, c'est H2, donc c'est cette distance, d'accord, plus delta grand H plus delta petit h. Maintenant, il faut comprendre une chose ici, que si on applique une pression au-dessus du liquide 1, il y a un déplacement dans ce grand récipient et le déplacement dans ce grand récipient va générer un déplacement dans ce petit récipient. Donc, ce liquide, il va pousser, il va descendre. D'accord? Maintenant, il y a un problème de volume. Il faut faire attention. Ici, le volume, donc le volume déplacé ici, c'est quoi? C'est la section fois delta H, grand H bien sûr. Le volume déplacé, ici le volume déplacé, quelle est la relation entre le volume déplacé dans ce grand récipient et dans le tube en U? C'est le même volume. Si vous déplacez ici 10 cm3, ici ça va déplacer 10 cm3. Il y a une conservation de volume. Donc on a par conservation des volumes, S fois delta H, c'est quoi? S fois delta H, c'est le volume. C'est le volume. Hein, donc, attendez, je vais essayer de... Et voilà. Donc, c'est ce volume déplacé. Exactement. Doit être égal à ce volume en bleu. Hein, comme ça. Donc, ce volume doit être égal à ce volume. Ce volume est égal à quoi? À la section fois delta H. Donc, la section fois la hauteur. Et voilà. S, grand S fois delta H est égal à petit s. Ici aussi, voilà, la section fois delta H, c'est le volume déplacé dans le tube en U. Donc, si on prend les volumes, donc on a une relation maintenant entre delta grand H et delta petit h. On a trouvé une relation, donc à partir de cette relation, on trouve
une relation entre delta grand H et petit h et delta petit h. Et on va essayer de mettre cette relation dans ce qu'on a écrit au début, ici. Si on prend, par exemple ici, uniquement en fonction de delta petit h, donc si on écrit delta h ici en fonction uniquement de delta petit h, on trouve cette relation. Bon, il y a une manipulation mathématique. Bon, donc, on prend delta h comme facteur commun. On trouve h1' est égal à h1 plus delta petit h multiplié par 1 moins s divisé par grand S. De même, on aura pour h'2 la même chose. Donc, on prend ce delta h, on écrit cette relation au lieu d'écrire delta h. Et on calcule et on trouve cette relation. On a ici H1' ρ1 G plus P. Ça, c'est la pression qu'on a appliquée, la nouvelle pression, si vous voulez, qu'on a appliquée, plus delta P. On va voir c'est quoi. Égal à H'2 ρ2 G. Donc, si on remplace H1' par sa nouvelle relation qu'on a trouvée ici, celle-là, d'accord, et H'2 par cette relation, on trouve cette expression. On a dit comme H1 ρ1G est égal à ρ2 H2 ρ2G. Donc ça c'est la première partie de l'exercice. On a trouvé ça. Quand on met cette expression, ça veut dire que ρ2 et ρ1, il y a une relation et avec H1 et H2. Donc on incorpore ici, on trouve, à la fin on trouve delta petit h est égal à delta P divisé par G, donc tout ce terme, d'accord? Maintenant, numériquement, on trouve delta H est égal à 2,26 cm. Maintenant, si on trouve delta petit h, je peux trouver delta grand H avec cette relation. Si vous avez delta petit h, 2,26 cm, fois S divisé par grand S, vous allez trouver delta grand H. Comment, je reviens à cette expression, comment on a trouvé ça? On va vous expliquer rapidement. Donc, c'est la prochaine diapo. Pardon. Donc, vous avez ρ1 H'1. Donc, A' si vous voulez. La pression au point A' doit être égale à la pression au point B'. D'accord? Il ne faut pas oublier que le liquide 1 arrive jusque là. Donc ça, c'est le volume déplacé, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ce volume qui s'est déplacé vers le petit cube. D'accord? Donc ici, la nouvelle frontière sera ici. Donc ici, c'est le liquide 2. C'est le liquide 1. Donc, on va appliquer l'équation fondamentale de l'hydrostatique. Donc, même niveau, même liquide, vous allez avoir même pression. D'accord? Donc, on a utilisé cette caractéristique pour écrire ce qui suit. Et après, on a développé les calculs. On est arrivé à la fin de ce corrigitype. J'espère qu'il vous sera utile. On a essayé de faire des corrigitypes très simples, à la portée de tout le monde, en utilisant des formules, des lois, des règles et un langage mathématique très simple.
Si vous avez des questions, des commentaires concernant la matière de physique, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions sur tous les supports, que ce soit sur le e-learning, que ce soit sur ma chaîne YouTube personnelle, ou que ce soit sur la chaîne YouTube de la faculté Sciences de la Nature et de la Vie de l'Université de Béjaïa. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine fois.